Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Salutations à tous ceux qui habitent en Amérique, en Asie, en Afrique, en Russie, que ce soit dans les îles, que ce soit en Europe, en France, que ce soit qui est là, que là vous trouvez sur ma chaîne actuellement. En fin de compte, j'ai un message très important pour vous. C'est le message qui est vital, salutaire pour votre âme, pour le salut de votre âme, pour la vie éternelle. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je t'interpelle à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, pour échapper au jugement de Dieu, Dieu lui-même s'est fait chair. Il est venu en tant qu'homme sur cette terre. Il s'est substitué à nous à la croix. Il a porté tous nos péchés parce que Adam et Ève, les premiers humains, avaient souillé le sang qu'il les avait donné. Ça veut dire qu'il fallait rembourser ce sang-là, mais Dieu a fait le travail par lui-même. Il s'est automissionné lui-même en tant qu'homme. D'état d'esprit s'est fait homme parce que le livre de 1 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit: et sans contredire, le mystère de la piété grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, élevé dans la gloire. Parce que Jésus-Christ, en fin de compte, c'est le Dieu Tout-Puissant, notre Père éternel. Il s'est fait fils de l'homme, il s'est fait fils de Dieu. Il est venu sur cette terre, il s'est donné de sa propre initiative à la croix pour le salut de nos âmes en tant qu'homme. Parce que Dieu ne meurt pas. Donc en tant qu'homme, il a pris toutes nos malédictions, il s'est fait malédiction à notre place. Le jugement qui devait nous revenir est venu sur lui par l'œuvre de la croix. Donc Jésus-Christ a effacé, selon Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15 nous dit: Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc si tu entends ce message et si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je te conseille, parce que après la mort c'est trop tard. Il n'y a pas de purgatoire. C'est une fausse doctrine qu'on nous a inculquée, qu'on nous a enseigné. Dans la Bible, c'est mentionné aucune place, et ce n'est pas écrit du tout dans la Bible que le purgatoire n'est pas écrit. Donc la Bible nous dit après la mort, en fin de compte, soit tu vas dans le repos avec le Seigneur pour l'éternité dans son paradis, soit ton âme est sauvée, soit tu vas en enfer. Donc tu as un choix personnel, individuel, parce que le salut est personnel et individuel. Parce que le livre des apôtres, Actes des apôtres, chapitre 4, verset 12 nous dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devrions être sauvés. Donc c'est seulement par le nom du Seigneur Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc Dieu nous propose l'unique solution qui est son Fils Jésus-Christ pour le salut de notre âme. Donc chacun de nous, après cette vie sur cette terre, quand il se tiendra devant le Seigneur, il n'aura aucune excuse de dire qu'il n'a pas entendu la bonne nouvelle de l'évangile. C'est la plus grande nouvelle que nous puissions recevoir pour le salut de notre âme, parce que Dieu lui-même a pris toutes nos malédictions à la croix. Parce que la Bible nous dit: Jésus-Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédictions en lui. Et le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 3 nous dit: nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Donc ne passe pas à côté de ce cadeau de Dieu, car Jésus-Christ est le plus grand cadeau pour l'homme, le plus grand trésor pour l'homme. Dieu lui-même s'est substitué à nous à la croix pour que nous retrouvons le positionnement en Jésus-Christ de fils et de filles de Dieu en Christ par son esprit. Parce que le Seigneur veut te sauver, Dieu Jésus-Christ veut te donner son Saint-Esprit, te sceller de son Saint-Esprit si tu crois en lui. Mais parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 10 verset 9: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Donc n'attends pas que tu sois mort pour penser que tu auras une autre chance. Non, c'est de ton vivant, avant que tu fermes les yeux sur cette terre, avant que tu quittes ce monde, parce que l'éternité se trouve devant toi. Ça, tu as un choix délibérément, volontairement à faire. Aucun homme ne peut faire cela, parce que personne ne peut faire cela à ta place. Donne ton cœur à Jésus-Christ pour
pour le salut de ton âme. Car Jésus-Christ est la seule solution pour l'homme, pour le salut de son âme, pour la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 6 verset 23, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, notre péché demeure. Parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix, parce que c'est par rapport à sa crucifixion. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Parce que Jésus-Christ a pris tout sur lui, mais il est ressuscité. Nous adorons un Dieu vivant ressuscité. Amen. Alléluia. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Sans Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 3 verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous avons été contaminés depuis par Adam et Ève, en fin de compte, nos premiers ancêtres qui sont tombés. Mais Dieu est venu restaurer tout à la croix, réparer tout à la croix, car tout est accompli par l'œuvre de la croix. C'est pour ça que dans le livre de Galates plutôt, chapitre 6 verset 14, il nous dit à travers l'apôtre Paul, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ, pour qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Amen, alléluia. Les œuvres ne sauvent pas. Quelles que soient les œuvres que tu peux faire, ça ne sauve pas. Parce que la Bible nous dit, la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10, il nous est dit, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc personne n'a à se glorifier de cela, parce que personne ne pourra pas être sauvé par ses propres œuvres, parce que nous sommes déjà contaminés par le péché. Donc Jésus-Christ a pris tous nos péchés à la croix. Mais en Jésus-Christ après, ensuite il nous est dit, car Dieu a préparé des œuvres en Christ afin que nous les pratiquions. Donc ensuite il faut pratiquer le bien, vivre en conformité à la parole de Dieu et progresser, aller de l'avant, d'aller de progrès en progrès, de croître dans la sanctification, de croître de mieux en mieux dans la justice de Dieu qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu selon Apocalypse chapitre 19 verset 13. Parce qu'il nous est dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc et la parole était Dieu. Donc, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, tout ce que nous voyons a été créé à partir de la parole qui est Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ. La parole est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ a plusieurs aspects. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est la parole de Dieu, le Logos, le Verbe. Il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Il a plusieurs noms en fin de compte. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le lion de la tribu de Juda. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, tout est centré sur Jésus-Christ. Donc notre salut en Jésus-Christ, lui seul, est le centre de tout dans notre vie. Amen, alléluia. Car le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour pour notre justification. Amen, alléluia.